Que feriez-vous si quelque chose tombait dans le jardin de votre maison et, avant même que vous ne puissiez composer le numéro de la police, des hommes sans visage étaient déjà à votre porte? Imaginez le silence d'une nuit rurale dans le Mississippi, interrompu par un bourdonnement qui fait vibrer vos dents. Vous courez à la fenêtre et voyez une traînée de lumière bleutée déchirer le ciel. Un impact sourd qui ne soulève pas de poussière, mais altère le poids de l'air autour de vous. Le 9 septembre 2025, ce qui était considéré comme du folklore hollywoodien est devenu une aveu officiel sous serment. Un ancien officier du renseignement, Jason Sands, a ouvert la boîte de Pandore devant le Congrès américain. Il n'a pas parlé de lumière dans le ciel ou de petits hommes verts. Il n'a parlé que de logistique. Il a parlé du programme Sentinelle, une unité de réduction de l'exposition conçue dans un seul but: s'assurer que vous oubliez ce que vous avez vu. Mais leur erreur a été Maggie, dans le Mississippi. En octobre 2024, la précipitation a caché un objet cylindrique, a laissé des traces thermiques, des enregistrements radars et des fragments de métal que la science humaine ne peut toujours pas expliquer. Ce qui s'est passé à Maggie est le miroir de ce qui s'est passé à Virginia. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que les hommes en noir ne portent pas de costume pour paraître élégants. Ils portent des costumes parce qu'ils sont le visage corporatif du plus grand secret de l'histoire militaire moderne. Et ils sont plus actifs que jamais. Préparez votre casque, car ce que vous allez entendre maintenant, ils ont tenté de l'effacer des serveurs publics 3 fois la semaine dernière. Avant de plonger dans les débris de Maggie, nous devons comprendre le plus grand tour de magie du renseignement américain, le « se cacher à la vue de tous ». Quand vous pensez au « homme en noir », votre esprit va directement à Will Smith, Tommy Lee Jones et l'éclat du Neuralizer. Ce n'est pas une coïncidence. Jason Sands et d'autres informateurs de 2025 suggèrent qu'Hollywood a été utilisé pour créer une couche de ridicule sur le phénomène. Si vous racontez à quelqu'un que vous avez vu des hommes en costume noir dans une voiture sans plaque, la personne rit et vous demande si vous avez vu le film. C'est le meilleur mécanisme de défense. Transformer la réalité en plaisanterie. Mais comparons le mythe avec le fait. Dans le film, le Neuralizer efface les souvenirs avec un flash. Dans la réalité tactique rapportée par Sands, le processus est plus brutal. Le programme Sentinelle utilise des dispositifs d'interférence de radiofréquence et des lumières stroboscopiques de haute intensité à des fréquences spécifiques qui induisent un état de confusion mentale et une perte de mémoire récente. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie appliquée. Les costumes? Au cinéma, ce sont des uniformes sympas. Dans la vie réelle, le costume noir est le camouflage urbain parfait. Des agents en costume et lunettes noires peuvent entrer dans des bâtiments fédéraux, des aéroports ou des hôpitaux sans être remis en question. Ils passent devant les sécurités corporatives. Ils ressemblent à des avocats, des agents du service secret ou des cadres de haut niveau. À Meiji, les témoins n'ont pas vu de soldats camouflés. Ils ont vu des hommes qui semblaient être les propriétaires des lieux. Ils ne portent pas d'armes laser. Ils portent des mallettes avec des ordres de silence signés par des tribunaux dont vous ne connaissiez même pas l'existence. Le film nous a donné le héros drôle. La réalité nous a donné le bureaucrate implacable qui efface votre vie avec un tampon. Pour comprendre qui sont ces hommes, nous devons regarder Jason Sands. Ce n'est pas un passionné d'Internet. C'est un vétéran de l'Air Force des États-Unis qui a opéré dans des programmes de récupération de crash, ce que les militaires appellent « crash retrieval ». Selon Sands, ces équipes opèrent dans un vide juridique absolu. Ils n'ont pas d'insigne, ne portent pas de nom et opèrent sous le commandement du département de l'énergie, le DOE. Mais pourquoi le DOE? Voici le secret que les audiences de 2025 ont révélé. La loi sur l'énergie atomique de 1954. Cette loi donne au DOE l'autorité totale sur tout matériau qui émet des radiations ou possède une technologie nucléaire d'origine inconnue. Cela leur permet de contourner le Pentagone et le Congrès. Le programme Sentinelle est le bras exécutif de cette loi. Ils sont formés à la réduction de l'exposition. Si un objet tombe, ils n'arrivent pas pour étudier les étoiles. Ils arrivent pour garantir que le secteur privé, des entreprises comme Lockheed Martin, ait un accès exclusif aux débris. Ils sont essentiellement des agents de sécurité corporatifs avec une autorité fédérale. Sands décrit que l'entraînement implique des techniques d'intimidation psychologique profondes.
Ils visitent les témoins à des heures étranges, mentionnent des détails de leur vie personnelle et indiquent clairement que la sécurité de leur famille dépend de leur silence. Dans le film, ce sont les gentils. Dans la vie réelle, ils sont la raison pour laquelle vous avez peur de regarder le ciel. Le plus grand contraste entre la fiction de Hollywood et la réalité tactique est la méthode d'approche. Au cinéma, les agents sont drôles. Dans la vie réelle, ils sont chirurgicaux. Selon les nouveaux documents de 2025, le programme Sentinelle utilise un protocole appelé « isolement de la perception ». Lorsqu'un habitant de Maggie, Mississippi, a tenté de diffuser en direct l'arrivée des SUV noirs, son Internet a coupé en quelques secondes. Ce n'était pas une erreur du fournisseur. Les véhicules des vrais MIB sont équipés de brouilleurs de signal à large spectre, capables de créer une bulle de silence numérique autour du site du crash. L'interrogatoire qui suit n'est pas agressif au sens physique, mais psychologique. Ils entrent chez vous sans mandat, mais avec une autorité qui émane de badges fédéraux que vous n'avez jamais vus auparavant. Ils ne posent pas de questions sur ce que vous avez vu. Ils disent ce que vous avez vu. Monsieur a vu un transformateur exploser, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas d'accord, ils commencent à lister des détails de votre vie. Où vos enfants étudient, combien vous devez à la banque, ce que vous avez recherché sur Google la veille au soir. C'est le vrai visage des hommes en noir. Ils sont la fusion du renseignement militaire avec le pouvoir de surveillance des big tech. Ils utilisent le costume noir non pas comme un uniforme, mais comme un outil d'autorité symbolique qui désarme la résistance civile. À Maggie, un témoin a rapporté que l'un des agents ne portait pas de chaussures, mais une sorte de botte moulée qui ne laissait pas d'empreintes reconnaissables dans la boue. Des détails comme celui-ci, ignorés par le cinéma, sont ce qui définit l'opération réelle de dissimulation. Si vous pensez que c'est une exclusivité américaine, vous ne connaissez pas la profondeur de la connexion Brésil-États-Unis. L'année est 1996. Varginha, Minas Gerais. Pendant des décennies, nous avons entendu parler des militaires brésiliens. Mais en 2024 et début 2025, le cinéaste James Fox a mis en lumière de nouveaux témoignages d'officiers qui étaient là. Des hommes qui maintenant, à la fin de leur vie, ont décidé de parler. Ils confirment la présence d'hommes en costume sombre, parlant couramment l'anglais, coordonnant la logistique au sein de l'école des sergents des armées, l'ESA. Ces hommes n'étaient pas des observateurs. Ils étaient les commandants de l'opération. Des registres de vols récemment déclassifiés montrent des aéronefs civils sans identification, opérés par des sociétés écrans de la CIA, atterrissant à Campinas et Varginha exactement ces jours de janvier. Mais avançons l'horloge jusqu'en février 2023. Alaska. Un objet cylindrique est abattu au-dessus de la banquise. L'Air Force dit avoir perdu les débris à cause de la météo. Mais des témoins locaux à Dead Horse ont rapporté quelque chose de très différent. Ils ont vu des avions de transport Boeing 737 blancs, sans fenêtres et sans logo, atterrissant à la dérobée dans la nuit. Des hommes en vêtements civils lourds, dépourvus de toute identification militaire, sont descendus et ont isolé la piste. C'est ce que les documents fuités de Wikileaks appellent le protocole d'exclusion. Ce manuel dicte que tout contact du troisième type doit être isolé par une couche de contractants civils, les fameux greymen. Il crée une barrière de déni plausible. Si quelqu'un prend une photo, le gouvernement peut dire que ce n'était que des employés d'une entreprise privée de sécurité. C'est la privatisation du mystère, où la vérité est la propriété de celui qui détient le contrat de nettoyage. Et le contrat de nettoyage de Maggie a été le plus cher de la décennie. Approfondissant l'anomalie physique. Pourquoi le département de l'énergie, DOE, risquerait-il une exposition à Maggie pour quelques morceaux de métal? Parce que le métal récupéré, l'alliage de bismuth et de magnésium, est le saint graal de l'énergie. Le docteur Al Puthoff, qui a travaillé sur des programmes de vision à distance de la CIA, a expliqué que ces matériaux fonctionnent comme des métamatériaux qui manipulent le tenseur énergie-impulsion. En termes simples, si vous appliquez des radiofréquences spécifiques sur ce matériau, il crée un champ d'antigravité. Le secret que les MIB protègent en 2025 n'est pas l'existence de vie sur d'autres planètes. Cela, le gouvernement l'admet déjà peu à peu. Le secret est l'énergie du point zéro. Si la technologie de Maggie était publique, nous n'aurions plus besoin de lignes de transmission, de batteries au lithium ou de combustibles fossiles.
Le programme Sentinelle est en réalité une force de protection des actifs pour le cartel de l'énergie mondiale. Dans le film, il protège la Terre des envahisseurs. Dans la réalité, il protège le système financier d'une technologie qui le rendrait obsolète. Quand Jason Sands affirme avoir vu des entités être récupérées, il souligne que l'accent des agents était toujours mis sur le noyau d'énergie de l'objet, et non sur les occupants. Il privilégie la machine, car la machine vaut des billions. Ici, c'est là où le récit officiel s'effondre complètement sous le poids des données. L'incident de Maggie, dans le Mississippi, en octobre 2024. Un objet cylindrique tombe dans une zone de forêt dense, une zone difficile d'accès. Les témoins rapportent un silence absolu au moment de l'impact. Aucune explosion, aucun bruit de métal frappant la terre. Juste un bourdonnement vibrant qui faisait hurler de douleur les chiens de la région. En moins de 45 minutes, avant que la police locale de Maggie ne puisse même localiser la bonne route d'accès, 4 SUV noirs sans plaque avaient déjà bloqué le périmètre. Comment connaissait-il l'emplacement exact dans une zone rurale sans couverture GPS efficace? Le chercheur Ian Fugate, un ancien spécialiste des radars en bande X, a tracé quelque chose d'impossible. Il a identifié un signal anormal provenant d'un avion de transport qui a décollé de la base de Nellis quelques minutes avant l'impact. Ils ne réagissaient pas à la chute. Ils escortaient l'objet jusqu'au sol. Mais dans la précipitation pour retirer la pièce principale, ils ont laissé des traces. Des fragments récupérés par des habitants locaux avant l'isolement total ont été soumis à des tests de spectrométrie de masse par des laboratoires indépendants. Ce qu'ils ont trouvé a changé la donne. Le métal possédait des couches alternées de magnésium et de bismuth à l'échelle nanométrique. Ce n'est pas un alliage métallique commun. Pour vous donner une idée de la complexité, ces couches agissent comme des guides d'ondes pour le rayonnement électromagnétique, permettant à l'objet de devenir invisible au radar ou de manipuler la gravité. Plus étrange encore, les fragments émettaient une fréquence radio constante à 1,42 GHz, la même fréquence que la ligne d'hydrogène, utilisée dans les recherches d'intelligence extraterrestre. Les hommes en noir n'étaient pas là pour ramasser des débris spatiaux. Ils étaient là pour récupérer un émetteur qui fonctionnait encore. Il existe 2 hypothèses sombres qui circulent dans les couloirs les plus profonds du renseignement. La première, défendue par des figures comme le regretté colonel Philippe Corso, est que ces agents ne sont pas totalement humains. Ce serait ce que nous appelons des Programmed Life Forms, ou PLF. Des êtres conçus biologiquement pour effectuer des tâches de haute dangerosité, sans peur ni hésitation. Des témoins qui se sont retrouvés face à face avec les MIB à Meiji rapportent des détails perturbants. La peau semble trop pâle, sans pores visibles, et ils parlent avec une cadence mécanique, sans les fluctuations émotionnelles d'une personne ordinaire. Ils ne clignent pas des yeux. Ils observent, tout simplement. Mais la seconde hypothèse, fondée sur les nouveaux témoignages de 2025, est plus réaliste et peut-être encore plus terrifiante par sa froideur humaine. Ils seraient membres d'une force d'intervention interagence financée par des géants de la défense, comme Lockheed Martin et Raytheon. Opérant sous l'égide juridique du département de l'énergie, ils seraient des mercenaires de la science. Cela expliquerait pourquoi ils utilisent des vêtements civils et des véhicules sans plaque. Ils sont techniquement des employés d'entreprises privées avec des habilitations de sécurité qui dépassent celles du président des États-Unis lui-même. Ils ne protègent pas l'humanité d'une attaque. Ils protègent le profit technologique. Chaque chute d'un UAP est une mine d'or de brevets. Vous faire taire à Maggie ou faire taire les filles à Virginia n'est pas une question de sécurité nationale. C'est une question de monopole de marché. Imaginez une source d'énergie qui rend le pétrole obsolète en 24 heures. Celui qui détient les débris détient l'avenir de l'économie mondiale. Les hommes en noir sont les gardiens de ce coffre-fort, et ils n'ont pas peur d'utiliser la force pour garder la porte fermée. Parlons des fragments de Maggie. Des analyses de spectrométrie fuitée montrent des couches de magnésium et de bismuth à l'échelle nanométrique. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que cette configuration est la base théorique de la propulsion par onde gravitationnelle. La science humaine peut reproduire cela. Mais cela coûte des milliards et prend des années pour produire 1 cm². L'objet à Maggie était entièrement fait de cela. De plus, le lieu du crash présentait ce que nous appelons une zone de silence électronique. Pendant 6 heures après le retrait de l'objet par les SUV noirs,
Aucun radio, téléphone portable ou montre numérique n'a fonctionné dans un rayon de 500 mètres. Cela indique que l'objet utilisait un noyau d'énergie qui courbe l'espace-temps, laissant un résidu de rayonnement gamma non ionisant. Les témoins qui ont touché les débris avant l'arrivée des MIB ont rapporté quelque chose de bizarre. Le métal était froid au toucher, mais semblait vibrer sous la peau. Des jours plus tard, toutes ces personnes ont présenté des brûlures internes identiques à celles de patients exposés à des accélérateurs de particules. Le département de l'énergie a visité chacune d'entre elles, non pour offrir un traitement, mais pour confisquer les vêtements qu'elles portaient ce jour-là. Qui sont-ils? L'hypothèse la plus sombre est que le programme Sentinel ne répond pas au gouvernement des États-Unis, mais à un consortium d'entreprises privées de défense. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman. Ces corporations seraient en possession de technologies extraterrestres depuis les années 40, et les hommes en noir seraient leur force de sécurité privée. Si le public sait que l'énergie libre existe, le système financier mondial s'effondre en une semaine. Les MIB ne vous protègent pas des extraterrestres. Ils protègent les profits des grandes compagnies pétrolières et des entreprises énergétiques. Ils sont les collecteurs d'impôts de la réalité. En 2025, de nouvelles vidéos de caméras de sécurité à Maggie ont montré ce que les enquêteurs appellent « l'homme pâle ». L'un des agents a retiré ses lunettes noires pendant une seconde. Le témoin affirme qu'il n'avait pas de pupille, juste un iris blanc laiteux. Seraient-ils des hybrides? Ou des humains modifiés pour supporter le rayonnement des débris? La confrontation est maintenant juridique. Des lanceurs d'alerte portent ces noms devant la cour de La Haye. La confrontation finale n'est pas physique, elle est juridique. En février 2025, Jason Sands a remis à l'inspecteur général de la communauté du renseignement une liste de coordonnées. Ces coordonnées pointent vers ce qu'il appelle des sites de garde permanente. L'un d'eux se trouve au sous-sol d'une zone industrielle à Campinas, au Brésil, et l'autre sous une réserve indigène dans le Mississippi, à quelques kilomètres de Maggie. Les vrais hommes en noir ne sont pas seulement des agents de terrain. Ils font partie d'un système de compartimentage de l'information. L'agent qui frappe à votre porte ne sait pas toujours ce qu'il cache. Il suit simplement le protocole Sentinelle. Isolement, confiscation et atténuation. Mais Sands a brisé le protocole. Il a révélé que le programme Sentinelle perd le contrôle parce que les nouveaux capteurs civils et les satellites d'entreprises privées comme Starlink captent ce qui était auparavant invisible. Ils ne peuvent plus tout effacer. Maggie a été la fuite qu'ils n'ont pas pu colmater. La vérité est que les hommes en noir ont évolué. Ils ne frappent plus à votre porte uniquement avec des menaces physiques. Ils utilisent des algorithmes, le silence numérique et la désinformation. Le cas Maggie a prouvé qu'ils peuvent échouer, qu'ils laissent des traces. La fenêtre du secret se fissure. En 2025, pour la première fois dans l'histoire, des noms d'officiers du programme Sentinelle ont commencé à apparaître dans des documents fuités. Ils ne sont plus des ombres intouchables. Jason Sands a fait le premier pas, et d'autres suivent. Les vrais hommes en noir sont beaucoup plus dangereux que ceux du cinéma, parce qu'ils n'ont pas de points faibles drôles. Ils sont alimentés par un budget noir de billions de dollars, et protégés par des lois sur le secret qui datent de l'ère nucléaire. Mais le cas Maggie a prouvé qu'ils peuvent échouer. Ils ont laissé des fragments derrière eux, ils ont laissé des traces radars. Et surtout, ils ont laissé des témoins qui n'ont pas accepté le silence. Si vous avez vu quelque chose aujourd'hui, si vous avez senti l'air vibrer ou vu les voitures noires sans plaque dans votre rue, sachez que vous n'êtes pas fou. Vous avez juste eu un aperçu de la réalité que Hollywood a tenté de transformer en comédie pour que vous n'y prêtiez pas attention. La question que je vous laisse maintenant, la question à laquelle ils ne veulent pas que vous répondiez est « Si le secret est si grand qu'il exige une unité de renseignement globale pour le cacher, que se passe-t-il quand nous décidons tous de regarder dans la même direction? Le programme Sentinelle survit-il à la lumière du jour? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Avez-vous déjà vu l'un de ces véhicules noirs? Avez-vous déjà senti qu'un de vos souvenirs a été réorganisé par une autorité? Commentez Sentinelle si vous voulez que j'apporte les noms des entreprises impliquées dans le transport de Maggie. Le dossier est ouvert, et ils ne peuvent pas nous neuraliser tous en même temps. À la prochaine enquête, s'ils le permettent.